Chers amis, très content de vous retrouver pour un autre épisode du podcast Jamais assez. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue au podcast Jamais assez. Mon nom est Guillaume Coutu, je suis le physiothérapeute fondateur de la clinique Physio-Vélo. Aujourd'hui, je suis très excité de vous présenter mon nouveau projet. J'ai décidé de faire un podcast parce que vous nous l'avez demandé. L'audience, les abonnés, vous nous avez fait confiance au cours des 8 dernières années avec la clinique Physio-Vélo, avec la création de contenu. Comme vous vous en doutez sans doute, si vous connaissez la clinique et tout ce qu'on a fait sur les réseaux sociaux, je suis un grand amateur de création de contenu. Je suis un grand amateur de ce côté créatif-là que je peux avoir dans mon travail en faisant de l'éducation. Ce nouveau projet-là, le projet de podcast, c'est une occasion pour moi de rencontrer tous les gens de la communauté. Avec les 50 000 abonnés qu'on a en date d'aujourd'hui, il y a plein de gens dans la communauté sportive, des gens à qui je veux discuter, avec qui je veux discuter, des gens avec qui je veux avoir des conversations passionnantes sur leur parcours. Je veux avoir des conversations qui sont enrichissantes. C'est un peu un projet pour moi, pour me faire plaisir, mais je suis certain qu'en faisant ça, je vais apporter beaucoup de valeur à toute l'audience, à vous, chers auditeurs. Donc, je démarre ce projet de podcast. Longtemps, je me suis demandé qu'est-ce que j'allais produire comme contenu, c'était quoi l'angle que j'allais utiliser pour faire le projet de podcast Jamais assez. Le nom Jamais assez m'est venu pendant que j'étais en train de faire un entraînement, pendant que j'étais en train de courir. J'ai pensé que c'était super intéressant d'appeler ça le podcast Jamais assez parce que je suis un petit peu comme ça personnellement. J'ai toujours besoin de projets. J'aime ça peut-être m'étourdir un peu. Puis jamais assez, on peut mettre un point d'interrogation, on peut mettre un point d'exclamation, mais je pense que c'est une question qu'on se pose tous par rapport à notre travail, à nos ambitions, à la performance, aux défis qu'on se donne. Mon prochain défi, c'est le podcast Jamais assez que je vous présente aujourd'hui. J'ai décidé une fois que j'ai décidé de démarrer le projet de podcast il y a plusieurs mois, ce que j'ai fait, c'est que je me suis questionné sur quel était l'angle que j'allais utiliser, comment j'allais aborder ces discussions-là, quel était le brand, quelle était mon unicité dans cette discussion-là. Puis rapidement, pas si rapidement que ça en fait, mais je me suis rendu compte à force de réfléchir qu'une des choses qui me permettrait d'avoir les meilleures discussions possibles, c'était de moi-même. Finalement, Christina m'a dit ça quand j'y avais raconté. Christina, c'est ma collègue de longue date dans l'entreprise Physio-Vélo. Elle m'a dit « Fait que finalement, c'est toi, Guillaume, l'invité numéro 1 de ton podcast. » Puis j'ai dit « Oui, je pense que ça va être ça. Je pense que le point, c'est de mettre carte sur table. » Sur qui je suis, sur tout mon vécu, l'histoire de Physio-Vélo, mes embûches personnelles, puis vous allez le découvrir dans ce premier épisode-là. Je fais beaucoup de révélations, entre guillemets, mais je vais vraiment aller vous raconter plusieurs choses que je n'ai jamais racontées au grand public. Je dois vous dire, premièrement, que c'est un peu inconfortable d'avoir cette conversation-là. Maintenant, je réalise à quel point c'est la conversation que vous allez entendre, à quel point c'était une conversation qui était importante pour moi d'avoir. Puis je dois remercier Café Barista, qui est vraiment Alex Sereno, qui est le cofondateur de Café Barista, qui m'a permis d'avoir cette première discussion-là. Alex est mon mentor de longue date. Ça fait plus de 10 ans que je l'ai rencontré. Il a toujours été mon mentor dans l'entreprise Physio-Vélo. Puis tranquillement, on est devenus amis. Puis quand je lui ai dit que j'étais prête à parler de mon histoire personnelle, de l'histoire de Physio-Vélo, avec son grand cœur, il a accepté de jouer le rôle d'intervieweur puis de me faire mon entrevue pour l'épisode 1. Cet épisode-là, c'est un épisode, j'espère que vous allez trouver pertinent. C'est sûr que l'objectif derrière ça, c'est pas un exercice de narcissisme, c'est vraiment simplement un objectif de raconter peut-être une histoire qui pourrait en inspirer certains. Et puis, j'espère que vous allez l'apprécier. Sans plus tarder, voici notre conversation. L'épisode d'aujourd'hui est rendu possible grâce au soutien de Café Barista. Si comme moi, vous êtes un geek, un passionné de café qui ne regarde pas la dépense, lorsque vient le temps d'acheter une excellente machine à café, un moulin à café ou même du café en grains, eh bien, Café Barista est l'endroit pour vous procurer de l'équipement de qualité pour rehausser
tous vos matins, vos après-midi, vos soirées avec la meilleure expérience café possible. Et aujourd'hui, Café Barista a le plaisir de vous offrir 15 % de rabais sur toutes vos commandes en ligne. 15 % de rabais sur tous les produits, les machines, les moulins, excluant les produits Rocket Espresso. C'est donc dire que vous pouvez vous procurer dès maintenant le meilleur équipement possible avec 15 % de rabais avec le code promo PhysioVélo, en plus de nous aider dans notre projet de podcast Jamais Assez. Bonjour à tous, bienvenue au podcast Jamais Assez présenté par Café Barista et PhysioVélo. Aujourd'hui, le prologue qu'on vous livre, c'est un épisode qui me stresse beaucoup depuis plusieurs semaines. J'ai le sentiment que c'est un épisode qu'on doit faire, mais je me sens imposteur et un peu narcissique de faire ça, mais on va essayer que ce soit un épisode pertinent pour tous. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Alex Sereno pour leader l'entrevue sur l'histoire de PhysioVélo. L'histoire de Guillaume Coutu derrière ça. Je pense que c'est la première fois que je vais faire autant de confidences dans un podcast, mais je suis à l'aise de le faire avec mon équipe, Simon Cahouette à la production, avec Alex qui va m'interviewer, des personnes en qui j'ai confiance, puis avec mon ami Pierre-Luc Miville aussi qui s'assure de superviser la production. Fait que sur ce, Alex, je te donne toute ma vulnérabilité. C'est drôle parce que je suis pas habitué de t'avoir aussi calme. Tu sais, j'ai comme, mon Dieu. Mais c'est ça les réseaux sociaux. Absolument, absolument, ce que tu fais très bien. Mais premièrement, ça me touche énormément que tu me donnes cette opportunité-là. Fait que merci beaucoup, Guillaume. Puis donc, je vais essayer de faire justice à cet épisode-là qui va être je sais qu'il est très important pour le projet, mais très important pour toi. Fait que, mais tu m'as bien préparé. Je pense qu'on aura la chance d'expliquer Absolument. Pourquoi tu es la personne qui est assise là en train de le faire. Là. Absolument. Mais juste pour mettre en contexte les gens qui nous écoutent, pourquoi moi, puis quelle est notre relation, OK? Puis je me plais toujours à conter cette histoire-là, fait que je vais vous la partager aujourd'hui. Moi, je t'ai connu il y a quelques années, donc ça traduit mon âge. Même, je te dirais, c'est probablement 8-9 ans. 2014. C'est ça, hein? Fait que j'ai donné... 9 ans, c'est ça. Fait que, il y a presque 10 ans, presque une décennie, j'ai donné une présentation. Je donne des présentations, des ateliers sur les médias sociaux. J'ai donné une présentation à un organisme qui est un regroupement de commerçants de la rue Fleury, je pense, c'est ça. Exactement. Promenade Fleury. Fait que dans mon quartier, fait que j'ai donné une présentation sur les médias sociaux. Puis dans la salle, il y avait un jeune physio assis en arrière. Il y avait un groupe de physio, mais il y en avait un qui posait beaucoup de questions, tu sais. Puis toutes des questions pertinentes. Puis je trouvais ça le fun, l'engagement. Puis j'étais comme, c'est cool, tu sais, il est intéressé. Bref, ça s'arrête là. Je finis ma présentation. Puis très peu de temps après, je commence à regarder mes médias sociaux. Puis il y a un gars drôle, pertinent, qui fait du contenu sur le vélo, mais plus précisément sur le positionnement à vélo. Puis là, ça m'intéresse. Fait que je me mets à suivre le gars, qui est vraiment... Puis le delivery est bon, c'est drôle, c'est funny, fait que c'est facile à écouter. Puis là, je regarde la fréquence, je regarde le contenu, puis je dis, non, c'est pas mal checkbox, pas mal tout ce que j'avais dit. Vous devriez peut-être faire ça. Puis finalement, je réalise que c'était le physio qui était dans la présentation, puis c'était toi. Ouais. Puis à ce jour, quand je donne des présentations, je te cite en exemple. Parce que tu as vraiment fait exactement, tu sais, toutes les choses c'est très classique, mais toutes les choses dont on avait parlé, puis tu les as comme appliquées. Puis là, en très peu de temps, tu as bâti une marque. Puis j'ai trouvé ça bien impressionnant. Tu sais, comme, bâtir une marque, déjà, c'est difficile. Bâtir une marque tout seul, c'est très difficile. Puis tu l'as fait super bien. Fait que bref, après ça, on est devenus des amis parce que je t'ai appelé, je t'ai dit « Hey, good job, c'est vraiment bon ce que tu fais. » Puis là, bien entendu, je suis dans le sport, fait qu'on a eu la chance de collaborer au fil du temps. Tu sais, j'ai coach des triathlètes, on positionnement à vélo, on a fait du contenu ensemble, mais Puis surtout, à chaque fois que j'ai des insécurités de business, oui. Je suis comme, t'as-tu 5 minutes à me consacrer, s'il te plaît? Oui, mais ça, j'apprécie. J'apprécie, mais je pense que c'est plus on bounce des idées. Ouais. C'est quelque chose que j'aime faire avec tout ami entrepreneur que j'ai parce que, tu sais, c'est comme ça qu'on devient meilleur. Tu sais, qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de ça? Fait que j'apprécie énormément, mais c'est un petit peu comme ça qu'on est devenus j'espère pouvoir dire qu'on est devenus des amis. Parce que ouais. Fait que aujourd'hui,
c'est ton épisode, OK? Puis on va vraiment s'attarder justement à Physio-Vélo et Guillaume, plus précisément, parce que Guillaume, c'est la marque personne au profit de la marque Physio-Vélo, mais c'est pas mal rendu indissociable, on s'entend, là. Je pense que oui. Je sais pas si ça va toujours le rester, mais je pense que c'est sûr que... Pour là, oui. J'ai véhiculé beaucoup de mes passions puis de ma passion pour le côté créatif. Là. C'est incroyable. C'est juste parce que moi, dans ma profession en physio, j'ai pas la chance, si je fais de la physiothérapie de manière très classique, conventionnelle, de faire un travail qui est créatif puis qui est artistique un peu. Là. Fait que je pense que la création de contenu, c'est un peu ça, le fun de prendre la caméra, prendre le contenu. Puis on était dans une niche qui avait... Ouais, c'est ça. Ça m'amène à ma question, la niche. Parce que c'est vraiment une niche. Puis où est-ce qu'on décide, où est-ce que tu décides, OK, là, je me lance dans une niche, comme vraiment spécialisée. Puis mon concept, très unique, là, mon concept va être, je vais faire du positionnement vélo, puis je vais intégrer du contenu là-dedans. D'où ça passe, cette idée-là? Ben, ça part de la fin d'un projet, un moment qui va moins bien. Là, la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. Puis en rétrospective, l'histoire, c'est vraiment un peu le fait que j'avais de moins en moins de plaisir après 2-3 ans à travailler comme physio. Puis, j'avais quand même démarré une première entreprise là, de soins à domicile pour les personnes âgées. Puis c'était trippant. En fait, ce qui me faisait tripper, c'était le projet. J'avais beaucoup de plaisir avec les patients. C'était hyper agréable aussi d'avoir ce contact-là avec les patients. Ça, c'est bon. Ça, c'est... Le gars des médias sociaux n'a pas fermé son sel. T'inquiète, je sais où je suis rendu. Désolé. C'est correct. Ça rend ça... plus crédible. Fait que, dans le fond, c'est la fin du projet de... je commençais à m'ennuyer, j'avais comme besoin d'un nouveau projet. Ce que je réalise en rétrospective, c'est que j'ai tout le temps besoin de projets. Puis je pense que le podcast, c'est un peu ça le but aussi, c'est d'amener du monde sur le podcast qui ont toujours des projets. On aura la chance d'en reparler, mais... Donc, c'était la fin d'un projet. Je commençais à m'ennuyer, puis je cherchais... En fait, il y a beaucoup de clients. Je faisais du démarchage pour mon entreprise de soins à domicile. Puis, on faisait des sorties de vélo. Tu sais, après le golf, maintenant, le vélo, c'est devenu un peu une place de PR. Ouais. Puis, je pense que si tu te pars un brand, ben, tu n'as pas le choix d'être un gars de vente, d'être un gars de marketing, parce qu'il faut que tu vendes ton idée. Tu sais. Puis, en vendant mon projet de soins à domicile pour les personnes âgées, j'avais des cyclistes qui me demandaient « Ah, t'es physio? » Tu sais, j'étais comme le physio sur la ride. Puis, t'es comme « Tu fais-tu ça du positionnement? Tu fais-tu ça du... » Puis ma réponse était non, tu sais, j'ai pas les compétences, mais en même temps, j'avais travaillé dans le bike shop quand j'étais plus jeune, puis j'étais physio. Donc, à force de me le faire demander, je pense que malgré moi, mon inconscient a comme commencé à prendre ça. Puis quand j'ai commencé à être un petit peu moins motivé par mon travail temps plein que j'avais à ce moment-là, j'ai commencé à faire des recherches pour faire de la formation sur le bike fitting. Puis, je suis tombé sur la formation Bike PT qui est donnée à Seattle par Eric Moen, une personne que finalement je côtoie de manière très fréquente, puis qui m'a formé. Ma conjointe m'a aidé, là, elle m'a dit « Ah, vas-y, ça a l'air vraiment d'être une passion. » Puis, il fallait se déplacer là-bas, il y avait des coûts. Puis, quand je suis arrivé, c'était vraiment... Quand je suis arrivé à Seattle, là, puis que j'ai vu la clinique qui était un mix entre une clinique de physio puis un bike shop, je dis « Colin, c'est mon dream space, c'est ça. Là, c'est genre, je reçois des cyclistes, j'utilise mon cerveau de physio, fait que j'utilise au moins des connaissances qui sont assez nichées dans un domaine, puis je vais le mixer avec une autre expertise qui est elle aussi nichée, c'est-à-dire connaître le monde du vélo, connaître la mécanique, être passionné de ça, puis anyway, genre, tout le contenu que je consomme, en général, c'est relié au monde du sport puis au monde... Fait que c'est ce que je ferais anyway dans mes temps libres. T'sais. Fait que quand j'ai vu cette clinique-là, je disais aucune raison pourquoi ça pourrait pas fonctionner à Montréal. Puis anyway, j'étais tanné de l'autre. Fait qu'il me fallait un nouveau nanan. Il me fallait un nouveau buzz. Là, fait que, mais on s'entend que, ça c'est le lot de, je pense, tout entrepreneur, là, il y a un certain niveau de risque dans le sens où que tu sens que tu vas répondre à un besoin, mais tu n'as pas validé. Non. Est-ce que la quantité de... Ouais. Tu vas-tu être capable de gagner ta vie avec ça, tu sais? Ça, c'est intéressant parce que la validation de ce projet-là, d'en faire, de vraiment, mettons, passer en deuxième vitesse, ça s'est passé au camp d'entraînement en Floride en 2017 que tu étais là. Puis ça faisait déjà 1 an et demi que j'avais démarré la clinique, 2 ans.
Puis, ça faisait déjà 2 ans que j'avais démarré la clinique. Puis, en fait, ce que j'ai vu, puis ça, c'est tout le temps pareil là, dans mon brand. Là, je m'en venais ce matin en marchant, en pensant au podcast, c'est que je fais ce podcast-là parce que les auditeurs l'ont demandé, les clients l'ont demandé, les gens qui aiment le brand l'ont demandé. Puis, je réussis toujours à me raccrocher à l'idée que les gens ont de mon brand plus que moi-même j'ai de mon brand. Genre, la validation, elle vient des gens qui me disent « Non, man, tu feras un podcast, puis là, la personne va se reconnaître. » Là. Le gars, il m'a dit ça il y a exactement 7-8 mois. Il m'a dit « Man, si tu fais un podcast, Guillaume, tu peux inviter ta mère, man, c'est sûr, je vais l'écouter. » C'est vrai. Là, j'étais comme « T'es-tu sérieux? Tu n'as pas écouté ça? » Ouais. Il dit « Non, mais je vais l'écouter. Hein. » Puis là, je dis « OK, mais là, il va me falloir des sponsors, il va falloir que je mette des annonces. » Pas de problème, man, je vais aller sauter les annonces. C'est ça la game, il n'y a pas de stress. Puis je dis « Non, je vais peut-être les écouter si c'est pertinent pour moi. » Là, j'étais comme OK, man, je suis mieux d'écouter le monde qui ont 10 ans plus jeune que moi parce qu'en ce moment, je suis en train de passer à côté beaucoup d'opportunités si je continue à penser à moi, comment je consomme mes médias. Je ne sais pas où je m'en allais avec ça. C'est drôle parce que... la validation. La validation, la validation, je l'ai vu dans les yeux des coachs. Les coachs, ils m'ont dit, je sais pas comment tu es payé pour être ici, mais genre... Je veux ça. Tu as genre une plus-value incroyable dans notre camp d'entraînement. Tu peux faire les bike fit, tes physios. Genre, on n'a jamais eu ça, ce service-là. Cet épisode du podcast Jamais assez vous est présenté par les formations en bike fitting de Physio Vélo. Pour un temps limité, économisez 10% sur l'ensemble de nos formations en e-learning en utilisant le code promo PhysioVélo lorsque vous passez à la caisse. La clinique PhysioVélo offre des formations en bike fitting depuis 2018. Nous avons accueilli plus de 500 étudiants afin d'expliquer, afin de démontrer, en fait, de pratiquer, afin de donner toutes les connaissances nécessaires aux passionnés de vélo pour faire du bike fitting, pour recevoir des clients en clinique. Que ce soit des clients comme Primo Vélo, Decathlon Canada et tous les physiothérapeutes et les kinés en Europe, en France, en Belgique et au Canada qui se sont formés avec nos formations en ligne. Tout notre contenu éducatif permet aux passionnés de vélo de prendre en charge des cyclistes en clinique ou en boutique vélo afin d'optimiser leur positionnement. Sachez aussi que nos formations en ligne permettent aux étudiants qui ont terminé le curriculum d'assister à nos cours en classe pour venir perfectionner toute leur habileté de bike fitting en laboratoire pratique lors de nos formations au Québec et en France. N'oubliez pas d'utiliser le code promo PhysioVélo pour économiser 10% sur nos formations en ligne lorsque vous passez à la caisse. Puis je peux attester. Tu l'as vu, tu m'as validé. Je suis entraîneur aussi, puis j'ai passé plusieurs années dans un sport où la composante cycliste est importante. Puis c'est avec ta rencontre que je fais comme, OK, ça, j'ai jamais adressé ça, le positionnement à vélo, à la hauteur de comment ça peut être important. Puis, tu sais, important, c'est pas juste important au niveau de l'optimisation. Ils vont aller plus vite, parce que au niveau de sa prévention des blessures, ça répondait à tellement de choses. Cela dit, dans le sport amateur, c'est souvent plus difficile de faire des revenus, on s'entend. Fait que, tu sais, toi, je pense que tu as été capable de capter les deux. C'est-à-dire que tu es allé travailler dans le sport de haut niveau, mais tu as quand même, ton offre de service, c'est quand même grand public. Oui, mais j'avais la chance... J'ai la chance d'avoir fait du sport toute ma vie. On pourra en parler pourquoi plus tard, là, mais j'ai la chance d'avoir fait du sport et de m'être rendu à un niveau intéressant. Puis finalement, les contacts que j'avais dans ce monde-là du triathlon, à prime abord, j'étais nageur, après ça, j'ai fait du triathlon. Les contacts que j'avais là m'ont permis d'aller au camp d'entraînement à Triathlon Québec. Ces gens-là m'ont donné des opportunités parce qu'ils me connaissaient, premièrement. Fait que déjà, c'est un bon segue pour avoir de la crédibilité, mais ils voyaient déjà que ce que j'avais comme expertise pour tous les entraîneurs, ça faisait bien du sens. Fait qu'une des choses, c'est que, tu sais, oui, j'ai ma clinique qui dessert une clientèle extrêmement variée. Puis ça, c'est une erreur qu'on a faite au début. Tu sais, on faisait beaucoup de promos avec des gens qui étaient très forts en bike. Puis on se les fait dire par des gens qui étaient heureusement des early adopters, puis qui nous ont dit « Ouais, mais la promo sur vos médias sociaux, on voit juste des gros bikes puis du monde vraiment en shape. Genre, je me reconnais pas là-dedans. » Fait que rapidement, on a fait attention dans notre communication pour dire non, nous, on dessert que tu viennes de t'acheter un bike puis que tu commences ou que tu sois rendu à un niveau national, international, on peut t'aider. Puis, on peut t'aider. Ouais. Tu as besoin de ne pas te blesser, tu as besoin d'être confortable sur ton bike puis d'être performant. Peu importe ton niveau, tu as besoin de ça. Fait qu'on s'est ravisé, mais effectivement, le côté de faire de l'élite puis de faire de l'age group puis des débutants, ben ça va ensemble. Puis, si tu me demandais c'est quoi la clientèle la plus facile à desservir, ben
Je pense que c'est monsieur, madame, tout le monde. Les élites, c'est plus difficile. Ils sont à côté dans le volume d'entraînement. Ils ont bien plus de chances de se blesser. Ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre quand tu leur demandes de prendre une pause. Fait que En tout cas, ça, c'est un autre sujet. Ouais, mais c'était très intéressant, mais je suis content de t'entendre, en tout cas, de t'entendre parler de la masse critique. Oui. Puis d'être capable de prendre un service de niche puis de le scaler. Puis la plus grosse scale, honnêtement, c'était la pandémie. Ah oui? La pandémie, c'est fou. Si tu regardes la courbe, la distribution normale en cloche, là, heureusement qu'il y a des early adopters dans la vie qui ont cru au service dès le départ, alors que même moi, il fallait que je me fasse à croire que c'était... Je pense que j'étais bon parce que j'avais déjà vu ce que c'était que du bike fitting. Puis je me disais, bon, la seule chose que je suis certain, c'est que je pense que j'offre un meilleur service que ce qui existe présentement. Parce que je suis physio, parce que j'ai beaucoup de connaissances dans le monde du vélo, puis ça me donnait confiance. Bien sûr, il y a plein d'autres bons bike fitters là, qui travaillent, là, ça n'enlève rien, mais j'avais confiance en la valeur que j'apportais. Mais une fois qu'on a fait les early adopters, puis qu'on a voulu... Tu sais, la clinique, elle a vraiment scalé dans les 3 dernières années. Ça fait 7 ans. Là, on commence la 8e année. Mais le scale, il est arrivé, bien sûr, quand j'ai rencontré Christina puis qu'elle a commencé à travailler chez nous, ça a été un ajout incroyable. Mais le scale où on est passé, mettons, de 2 à 6 employés, c'était la pandémie. C'était la pandémie. Je veux dire, les gens n'avaient pas d'autre choix. Les gens rentraient dans la clinique puis me disaient, je disais, bonjour, enchanté, d'où vous venez? Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? La réponse était parce que tout le monde m'a dit de venir ici. Ça, là. Fait que ça, c'était incroyable parce que tu avais des gens qui connaissaient aucune... Ils ne savaient pas c'était quoi le bike fit, mais tout le monde, tous leurs amis cyclistes, toute leur tribu cycliste leur avait dit non, man, ça, c'est comme, faut que tu fasses ça, c'est la première étape. Achète-toi pas un bike à 3000 si tu ne fais pas de bike fit. Je veux dire, ça fait aucun sens de mettre 3000$ sur un bike. C'est intéressant parce que une des choses que tu soulèves, c'est l'importance de bâtir une communauté. Oui. Puis en anglais, on dit nurturer, de bien desservir cette communauté-là. Puis là, tu le fais bien en créant de la valeur. Puis la valeur pour toi, c'est de mettre ton contenu accessible. Puis souvent, on aurait tendance à penser, mais là, je ne vais pas te donner tous mes secrets. Puis ta stratégie, c'est l'inverse. C'est je vais donner le maximum de ce que je sais. Puis ça te revient énormément. Moi, je me suis fait dire par toi puis par d'autres que, à l'ère du numérique, tu donnes 98% de ton stock gratuit. Puis le 2%, c'est là que tu fais ton modèle d'affaires. Est-ce que dans ça... Puis la preuve, c'est que moi, quand je me fais fitter, là, excuse-moi, là, ouais. genre, je ne vais pas le faire moi-même. Ouais. Je vais demander à mes collègues de me le faire parce que tu as besoin d'un point de vue extérieur pour le faire. Tu as besoin de quelqu'un qui analyse. Tu sais, quand j'ai mal au genou, hier, je commence à avoir mal à la course à pied. J'ai demandé à ma collègue de me traiter. Je veux dire, même si tu donnes tout, au moins les gens arrivent avec moins de problèmes. Ouais. Mais bon, excuse-moi de t'avoir interrompu. Non, c'est super intéressant, puis ça a beaucoup de sens, mais ça m'amène à ma prochaine question qui est, puis je suis sûr que tu vas rire quand je... C'est tout ça, là, puis surtout tout ça avec l'aspect numérique. J'imagine qu'à un moment donné, il y a le phénomène de l'imposteur qui rentre en jeu là-dedans, parce que moi, je le vis tous les jours comme entrepreneur, Fait que j'imagine que de te lancer un peu dans le vide, dans un monde où est-ce que c'est pas ton monde à toi, là, c'est du marketing, là, c'est des coms, c'est du marketing, Est-ce que, c'est quelque chose que tu as vécu au début ou c'est quelque chose que tu vis encore aujourd'hui? Le truc avec les réseaux sociaux, c'est que tu obtiens de la validation rapidement. Fait que le moment entre mon idée puis la diffusion, j'aime ça travailler vite. Fait que c'était comme 48 heures. Ah oui. Puis, tu sais, j'étais dans des années 2015, 2016, 2017. Les réseaux sociaux, ça commençait les vidéos sur Facebook. Je mettais une vidéo d'une qualité qu'on comparait à celle d'aujourd'hui qui est très, très, très average. Puis on avait 30 000 views en 5 jours. Wow. Fait que le problème, c'est que j'ai pas eu le temps de douter tant que ça. Parce que quand ta communauté t'a dit... Tu sais, j'ai pas eu le temps de douter. Puis oui, là, tu sais, mettons, l'imposteur sur le stress financier, tu sais, des fois, l'image que les gens ont de la business encore aujourd'hui, c'est comme, ça va vraiment bien chez Physio Vélo, genre, c'est... Puis moi, je suis comme, tu sais, non, c'était tough, là. Après la pandémie, on a une grosse baisse de demande. Puis c'est comme... Moi, c'est sûr que c'est jamais parfait, là. Il y a plein de trucs qui marchent pas, mais par contre,
le démarrage de ce service-là, il y avait tellement une demande latente, il y avait tellement de gens qui attendaient que ce service-là existe sans savoir qu'il existe. Là, c'est comme un concept de marketing comme 101. Là, j'ai créé un service pour lequel le monde ne savait même pas qu'il y avait besoin, puis finalement, dès qu'on l'a fait, tout le monde en a eu besoin dans le monde du vélo. Je ne sais pas comment d'autres te répondre que j'ai pas eu tant ce phénomène-là d'imposteur, au moins dans la qualité de mon service, parce que j'ai eu un feedback extrêmement rapide. Oui, j'ai eu plein de mauvais coups, là, plein d'erreurs puis de clients pas contents, mais ça fait partie de la game. Tu as un client, 2 clients sur 100 qui ne sont pas satisfaits, puis il ne faut pas que tu te battes pour que ce soit 100%. Là. Je pense qu'il faut accepter qu'on fait des erreurs des fois. Là, puis c'est en tout cas. OK, mais... Je ne l'ai pas eu tant que ça. Non, mais c'est intéressant, puis je suis content d'entendre ça. Tant mieux pour toi. Dans d'autres sphères de ma vie, je l'ai, là. Mais par rapport à ce business-là, puis je continue d'avoir de la validation externe de plein de manières. Notre renseignement avec la Fédération française de cyclisme qui nous ont approchés. Je te jure, j'ai reçu ce courriel-là la première fois, puis je pensais que c'était une blague que je me faisais faire par un de mes amis. Ce genre de blagues qu'ils font, là. Des bons amis. Puis finalement, c'était vrai. Je veux dire, ils nous approchaient parce qu'ils avaient vu tout le contenu qu'on créait, puis ils voulaient créer une formation. Puis j'étais comme... Man, tu m'aurais dit que genre toutes les heures que j'ai passées à créer du contenu pendant 6 ans, ça allait me donner cette opportunité-là. Je veux dire, je le recommence puis j'en fais 2 fois plus. Moi, je reviendrai jamais assez souvent sur comme la quantité de contenu que tu as créé journée 1. Journée 1. Puis après ça, ton engagement à continuer à le faire. Et sans trop connaître vraiment, je me suis acheté une caméra, puis je me suis acheté du son, puis je fais du montage, mais c'est tellement un engagement que tu as fait. Puis à ce jour, c'est encore partie intégrale de ta stratégie. Ouais. Là, on est rendu dans un projet qui est plus macro, le podcast. Mais ça reste que c'est comme la suite logique. Ouais. Tu peux pas faire ça au début. Là, tu es rendu là. Ouais. Mais à ce jour, encore... Du contenu. Moi, ça m'impressionne. C'est parce que c'est la seule chose qui me fait autant triper. Genre, c'est une passion, là. c'est une passion. Ouais. Le stress que j'ai là, sur ce podcast-là, tu le sais, on en a parlé en pré-entrevue, plein d'autres affaires. Je veux dire, je suis arrivé un matin, là, puis honnêtement, c'est comme si j'allais faire une compétition de triathlon ultra importante. Toute la semaine, j'étais stressé. J'étais comme, OK, jeudi, vendredi, c'est gros. Peut-être que cette semaine, je dors pas beaucoup. C'est normal. C'est du gros stress de performance. Je sais qu'il faut que je le fasse. Je sais qu'on est prête. J'ai le bon monde autour de moi. Je commence avec Alex Renaud. Ça va être correct. Non, mais c'est vrai, tu sais. Je veux dire, mais ce buzz-là, je veux dire, je le connais. Je l'ai souvent vécu. C'est la même chose avec les réseaux sociaux. Au début, tu mettais la vidéo en ligne, puis tu avais tout le reward. Puis là, tu sais, c'est un circuit qui est dangereux parce que tu peux devenir complètement addict à ça. Puis aujourd'hui, je veux dire, j'ai plus Facebook, j'ai plus Instagram sur mes choses. Des fois, je le remets pour faire quelques petits trucs, mais là, j'ai la chance aujourd'hui de faire un projet, investir plusieurs milliers de dollars, avoir trouvé un partenaire en me disant, non, je pense que mon brand est rendu là, puis je peux prendre le temps de... J'ai jamais fait ça, là, bâtir un projet pendant 6 mois avant de le starter. On l'enregistre aujourd'hui, puis il va sortir quasiment 1 an après le début de la genèse de ce projet-là. Fait que c'est trippant de dire, my God, j'ai la chance de faire ça, c'est incroyable. Fait que tu as dit quelque chose d'intéressant. Le sport joue quel rôle dans ta vie? Je sens la question. Le sport a toujours joué tu sais, on pourra tourner ça en long puis en large, mais j'aime mieux que tu y ailles avec la vraie question, là, la raison pourquoi je m'entraîne. Oui. Le podcast Jamais assez vous est présenté par Café Barista. Café Barista, c'est l'entreprise avec laquelle j'ai sans doute fait le plus d'excès au niveau de mes achats café. Moi, je suis un petit peu obsessif au niveau de mon café le matin. Et tout mon entourage m'en est reconnaissant parce que oui, à chaque fois que quelqu'un vient à la maison, chez nous, ou quelqu'un vient à la clinique, la plupart des gens savent qu'on va leur offrir un excellent café. Et donc, ça me fait toujours plaisir de pouvoir faire un café. Pour moi, c'est un moment privilégié de partager une expérience. On n'a pas le temps de faire un souper au resto, mais on peut partager un bon café ensemble, un petit 5 minutes où tout le monde se sent bien. Pour moi, c'est ça l'expérience café. Chez Café Barista, oui, on a parlé dans certains épisodes des machines à café. Ici, on a la Stone, qui est probablement le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Et rappelez-vous, vous pouvez économiser 15% sur tous vos commandes en ligne
lorsque vous utilisez le code promo PhysioVélo à la caisse. Certaines exceptions s'appliquent, voir dans la description sous le podcast. Pour revenir à nos moutons, lorsque je fais un café, un de mes grands plaisirs et une de mes grandes obsessions, outre le fait d'avoir une extraction parfaite, c'est de réussir à faire du latte art. Hein. Le latte art, c'est un côté très obsessif de tout bon barista. Et une des choses qu'il faut savoir, c'est que moi, je n'ai pas été bon dans le latte art avant de réussir un cours avec Barista Montréal. Une des choses que j'aurais dû faire bien avant dans mon parcours de barista, c'est prendre des cours de latte art. Puis ça a été vraiment pour moi un grand plaisir. À l'équipe ici, Physio Vélo, on a fait beaucoup de team building dans des formations de café chez Team Barista, chez Café Barista. Alors, je vous recommande fortement, si vous êtes dans le même paradigme d'obsession café que moi, de consultez le site Café Barista, de commander votre café en ligne en utilisant notre code promo PhysioVélo pour 15 % de rabais, mais aussi d'aller voir leur formation en ligne, leur formation en classe, pardon, et de vous assurer que si vous voulez réussir du latte art, eh bien, je vous conseille fortement de prendre un cours. Finalement, toutes les recettes de Café Barista, que ce soit le latte, le cappuccino, le macchiato, toutes les différentes entre chacun des breuvages est disponible dans nos articles de blog concernant chacun de nos épisodes du podcast Jamais assez. Sur ce, bonne écoute. Quelle est la raison pour laquelle tu t'entraînes, Guillaume? La motivation intrinsèque de base, c'est que je suis atteint de la fibrose kystique. Puis, ça a été... J'avais pas le choix. C'était ça ou... Être plus malade. OK. C'est un grand moment, puis je le sens, là. T'es très fébrile. Puis, je me sens un peu responsable de ça. T'es extrêmement responsable. Oui. Parce que moi, ça fait pas longtemps que je le sais. Ouais. OK? Puis je l'ai su, puis je me souviens pas trop, mais je l'ai su. Puis c'est pendant la pandémie. J'ai commencé à le dire beaucoup pendant la pandémie parce que fallait que je me justifie de tousser autant pour pas que le monde pense jamais leur donner la COVID. Puis je te l'ai dit. Ben parce que aussi, je veux dire, j'étais ultra anxieux. Je veux dire, c'était une maladie respiratoire. Puis, hey man, le niveau d'anxiété que j'ai vécu au début de la COVID, c'était insane. On est chanceux, là. Rapidement, ça s'est placé, puis ils ont étudié les cohortes de fibrose kystique en Europe, puis ils savaient que c'était pas tu sais, c'était vraiment genre diabète, obésité, tout ça qui étaient des facteurs de risque. Fait que rapidement, le stress s'est calmé, mais honnêtement, je me rappelle des émotions que j'ai vécues au début de la COVID, puis man, j'étais pas dans mon assiette. Mais... Ma blonde, elle savait, elle respectait ça, mais j'étais pas dans mon assiette. Puis ta blonde est médecin. Ouais. Fait que c'est deux professionnels de la santé. Fait que en plus, vous savez de quoi vous parlez. Ouais, mais mon niveau d'anxiété était pas nécessairement, reflétait peut-être pas la réalité. Là. C'était très, très, très émotif comme niveau d'anxiété. Là. Je pense que la réalité... C'est très légitime, là. Ouais, exact. Non, j'aurais pas pu passer au travers autrement. Mais moi, là, j'ai longtemps, puis je veux pas dire poussé, mais j'étais longtemps challengé parce que j'en revenais pas. Tu sais, je me rappelle la première fois. J'en revenais juste pas. Tu m'as dit, comment t'as fait? Puis tu sais, les mots me manquent parce que toutes les années que je te connaissais, je sais que ce gars-là, man, c'est une machine. Tu sais, ce gars-là, il fait du sport. Puis là, du jour au lendemain, tu sais, j'apprends ça. Puis je dis, mais comment qu'il a fait? Puis là, la vraie raison en arrière de pourquoi je te disais, mais il faut que tu en parles, Guillaume, c'est parce que, puis ça me touche beaucoup, c'est une source d'inspiration. C'est comme une source d'espoir pour des gens. Bon, là, on parle de la fibrose kystique, atteindre cette maladie-là, mais pour tous les gens qui sont atteints d'un défi ou l'autre, là, tu sais, médical, là. Puis là, tu me demandais quand est-ce que je me sens imposteur, c'est de prendre cette place-là aujourd'hui, alors que je sais qu'il y a du monde bien plus malade, qui vivent des affaires bien plus... qui vivent plus de souffrance. Je me trouve extrêmement chanceux de faire ce que je fais avec les cartes que j'avais en main au départ. Mais quand même, tu sais, pour moi, c'est une source d'inspiration. Puis, tu sais, on pourra en parler plus tard dans mon entrevue. Moi, honnêtement, je suis comme, qu'est-ce qui t'inspire là-dedans, genre? Mais parce que moi... Vous avez été plusieurs à me le dire, fait que j'ai accepté que ça pourrait inspirer du monde, OK? Mais genre, j'en suis pas profondément convaincu. Mais je vais assis ici maintenant, OK? Ça, c'est l'entrepreneur ou le coach qui parle, qui vit des défis comme tout le monde. Là, ça, c'est difficile. X, Y raison. Là, moi, c'est un exercice que je fais de plus en plus je suis vieux. C'est après ça de faire, OK, t'es-tu vraiment en train de te plaindre? Tu contextualises. Puis là, finalement, tu finis souvent par rationaliser, faire comme moi, OK, c'est pas si pire mes affaires. Tu comprends? Et ça, c'est une source de ça pour moi. Ouais.
et toi et plusieurs autres personnes que je connais qui ont des défis. Puis je fais comme, OK, là, parle-toi. Je comprends. Tu comprends? Fait que moi, je me disais, il faut, pour plusieurs raisons, mais il faut que ça soit partagé parce que c'est vraiment une source d'inspiration. Puis il y a tout l'aspect espoir. Puis là, ça m'amène à... Mais c'est parce que moi, mon danger là-dedans, c'est que quand tu te compares comme ça veut pas dire que c'est pas valide, là, dans le sens que tu as le droit de trouver que c'est de la merde, là, même si tu n'es pas assis à l'article de la mort. Là. 100%. C'est pour ça que moi, je fais le même mécanisme. Je suis en train de m'auto-répondre, là, dans le sens que quand je me compare au monde plus malade, je suis comme, mais j'ai pas le droit d'être ici. Et je prends la... Tu sais, je veux pas qu'on puisse comparer. C'est injuste. Ouais. C'est injuste. À la base, c'est injuste. La maladie, c'est injuste. La vie est injuste. Ouais. Fait que comparer qu'est-ce qui est pire entre le cancer, ton problème entre... Tu sais, c'est dangereux parce que il y aura toujours une situation plus de la merde que la tienne, puis il y aura toujours du monde qui vont avoir d'aller mieux. Fait que c'est comme un danger qui fait que comme... Il n'y a pas d'échelle de valeur, là. Non, je comprends ce que tu veux dire. Fait que c'est dangereux parce que faut pas que tu prennes ça en disant « mais j'ai pas le droit de me plaindre. » Mais t'as le droit de trouver que c'est de la merde, là, tu sais. Mais en même temps, c'est un moteur, dans le sens que c'est un moteur... C'est sûr que quand je compare à, mettons, les défis que j'ai, ben c'est jamais aussi gros que ce défi-là, tu sais. Mais ça veut pas dire que je suis pas écœuré des fois des petits défis, là, puis de genre mes enfants qui me gossent, mais que j'aime. Mais tu sais, dans le sens que, comme tout, là, je veux dire, c'est ça. Mais ce que j'ai été heureux d'apprendre... By the way, j'ai des enfants. Quelle chance que j'ai, tu sais. Je suis en train de me plaindre pour vrai, là. Ben, comme tu dis, tu peux. J'ai le droit, là. Concrètement, là, Guillaume, qu'est-ce que ça veut dire de vivre avec la fibrose kystique? C'est différent pour chaque personne. Si on fait lien avec le sport, c'est la seule manière que j'avais du contrôle sur l'évolution, entre guillemets, de ma maladie, parce que si je gardais mes poumons... Puis là, tu sais, on ne commencera pas à expliquer c'est quoi, là, on peut aller sur Internet. Oui. Premièrement, parce que je suis pas... Il y a des gens plus qualifiés que moi qui peuvent faire ce travail-là, mais l'expérience personnelle que j'ai, c'est que le sport, c'est la seule manière que je pouvais prendre soin de mes poumons pour pas que ça se dégrade. Fait que, tu sais, je veux dire... Puis, tu sais, la maladie s'est dégradée, là. Je veux dire, quand j'étais jeune, tu sais, je faisais de la natation, je veux dire, j'étais bon, là, j'avais mes P1, P2. Puis, après ça, j'ai fait du triathlon. Tu sais, à 18 ans, j'ai fait les Coupes du Québec, 19, 20. Puis, tu sais, tranquillement, je veux dire, j'avais des fonctions pulmonaires à, je sais pas moi, 100%, 120% de la normale. Puis, tranquillement, dans la vingtaine, tu sais, le monde pique dans la vingtaine, mais moi, je me suis beaucoup dégradé dans la vingtaine. Je suis passé, tu sais, de 100% à 90, 80, 70% de fonctions pulmonaires. Puis, tu sais, encore là, je veux dire, tu as des FK qui sont à 30% de fonctions pulmonaires, là, en attente de greffe, là, des trucs comme ça. Okay. Mais c'est juste que moi, le fait de faire du sport, c'était la seule manière que je pouvais avoir un contrôle sur essayer de retarder l'inévitable, mettons. Fait que, tu sais, je veux dire, je me rappelle de plein de fois que je me suis entraîné puis j'avais jamais le goût, mais il fallait que j'y aille, man, c'était la seule chose que je pouvais faire. Moi, je suis curieux. Là, c'est le coach qui parle. Vraiment, tes entraîneurs le savaient. Oui, toujours. Est-ce que est-ce qu'ils avaient besoin de moduler l'entraînement fréquemment? Ou... Non. Moi, une des plus grosses peurs en faisant ce podcast-là puis en le disant, c'est que je veux pas être pris en pitié. Ouais. Puis le dire à chaque fois, c'est comme s'il faut l'affronter, tu sais. Parce que ça devient vrai dans ça devient vrai pour les autres. Fait que le fait de le garder pour moi, c'était un mécanisme de protection. Wow. Honnêtement, c'est touchant, là. Puis, tu sais, mais c'est touchant dans le sens que... Chris, t'as l'air de je me sens privilégié, tu sais, je veux dire, je sais que c'est énorme comme moment pour toi, puis c'est moi qui... Ouais, puis à la fin de la journée, les gens vont s'en aller, puis ils vont faire comme... Ah, OK. Ils vont continuer leur journée, tu sais, parce que tout le monde a ses problèmes, c'est pour ça qu'il ne faut pas comparer, tu sais, mais en tout cas... Non, je comprends. Mais mettons, parce que moi, je connaissais pas, je connais toujours fait que les coachs le savaient. Ouais. Pour moi, c'était tout le temps très important de leur dire en premier. Ouais. Pas pour qu'ils adaptent, mais juste pour leur dire que
mettons que moi, je suis comme, tu sais, aujourd'hui, genre, Ça va pas. c'est moi qui allais adapter. Parfait. C'est juste pour avoir le droit de dire comme, tu sais, Ouais. je pourrais pas le finir le set, là, genre, je fais une crise d'as, puis Ouais. ça Ouais. passe pas. Mais ça arrivait pas souvent, là. Puis, est-ce que dans ton groupe d'amis, nageurs, tout ça, tout le monde savait? Ouais. Ah oui, OK. Mais tu sais, quand t'es jeune, les parents le font pour toi. Ouais. Tu sais, j'ai eu des parents extraordinaires qui ont permis que je passe à travers ça. Mais ouais, tout le monde le savait. Ça a toujours pris du temps avant que je le dise. Mais c'est sûr que tous les gens qui me connaissent cette histoire-là. Wow. Ouais. OK, mais tu as parlé de parents. Mm-hmm. T'en es un parent? Ta femme et toi être parents de 2 enfants? Ouais. Parle-moi de ça. Fonder une famille. C'est un autre défi qu'on a eu la chance de relever. Dans le fond, quand tu as la fibrose kystique, c'est tout. Ça commence à être peut-être un petit peu plus médical, mais c'est une maladie où est-ce que les pompes, les canaux chlore, calcium, donc sodium, fonctionnent pas bien. Et donc, toutes les muqueuses de ton corps, que ce soit au niveau du pancréas digestif, au niveau de tes poumons, au niveau de toutes les muqueuses, et donc au niveau du système reproducteur, les canaux déférents chez l'homme deviennent complètement bouchés puis inexistants parce que dans le fond, les muqueuses sont trop épaisses. Fait qu'il faut, si tu veux avoir des enfants, il faut que tu fasses de la fécondation in vitro, il faut que tu fasses de l'assistance, de la procréation assistée qu'on peut appeler. Là. Je ne rentrerai pas en détail là-dedans, mais tout ça pour dire que, tu sais, nous, on était extrêmement chanceux parce que, premièrement, on était dans les années où c'était payé. Fait que déjà, là, c'est pas le genre d'argent que tu as sous la main quand il faut que tu fasses ça. Là. C'est plusieurs dizaines de milliers de dollars. Puis on était chanceux parce que ça a fonctionné. Puis on a 2 enfants en ce moment. Puis on est vraiment chanceux. C'est non, bien cool. Tu sais, je veux dire, il y a toute une différence entre, tu sais, quand je suis né, que mes parents se sont fait dire des affaires crissement capotées pour un parent, tu sais. Puis aujourd'hui, que genre, j'ai tout ce que j'ai, tu sais. C'est... c'est quelque chose, là. Mais là, aujourd'hui, au moment qu'on se parle, il y a eu beaucoup d'évolution au niveau scientifique, au niveau des connaissances, puis bien entendu, au niveau aussi de la médicamentation, c'est ça? Ouais. Puis là, si je ne me trompe pas, tu as testé ou tu testes présentement un nouveau médicament. Ouais. Puis les résultats semblent être vraiment très, très positifs. Ouais. Ouais, on est super chanceux, tu sais. Moi, ce médicament-là, mes parents se le sont fait promettre quand je suis né, tu sais. Il y a genre 34 ans, tu sais. Ah oui? Ah, tu sais, on vient de découvrir le gène. D'ici 10 ans, ça va être réglé, tu sais. Il y a 30 ans. Il y a 34 ans, ouais, wow. 89. Fait que... fait qu'aujourd'hui, on est... Puis honnêtement... Tu sais, puis là, les gens pourront aller chercher c'est quoi le nom du nouveau médicament. On fera pas de publicité, c'est pour ça. Mais le point, c'est juste de dire que, dans le fond, j'ai commencé un nouveau médicament, effectivement, il y a 6 mois, qui a sauvé 90% des gens qui ont la fibrose kystique ont le même défaut génétique, le même code, là, c'est Delta F508. Là. C'est comme la modification génétique qui est la plus répandue, 90%. Puis c'est malheureux parce que 10% des gens, le médicament, c'est pas pour eux. Genre. Mais 90%, la mutation la plus... qui a été la plus étudiée parce que c'était la plus grande population, ils ont un modulateur génétique, un correcteur génétique que tu prends 2 pilules le matin, 1 pilule le soir. Puis, honnêtement, je touche du bois, là. Je veux dire, ça fait 6 mois que je le prends. Puis, pour la première fois, je suis retombé à 100% de ma fonction pulmonaire en 16 ans. Wow! Tu sais, moi, mon cheminement, c'est de se dégrader, tu sais. Ouais. Ouais. Puis là, juste d'arrêter de se dégrader, c'est un succès. Ouais. Parce que tu retardes pire. Ouais. Puis là, de remonter, genre, c'est juste... Puis tu sais, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je suis prêt à en parler. Tu sais, j'ai dit, il y a plusieurs raisons. Il y a toi qui me pousse dans le cul pour le faire. J'ai un autre bon ami, Pierre-Luc, qui me disait tout le temps que c'était une histoire inspirante pour avoir travaillé sur plein de projets, Grand Défi Pierre Lavoie, tout ça. Il avait vu d'autres histoires comme ça, puis il était comme... Quand tu seras prête, tu pourras le faire. Puis j'avais dit à Pierre-Luc, avec le nouveau médicament, man, il faudrait faire un film, tout ça, puis tout. Puis là, j'avais pas le guts, honnêtement. Là. J'avais pas le guts, finalement, mais j'en ai full parlé à Pierre-Luc. Puis fait que c'est ça, vous, là, qui n'arrêtez pas de me dire que c'était inspirant. Puis,
Mais le nouveau médicament, dans le fond, c'est ça. C'est aussi simple que ne plus avoir peur de mourir. C'est aussi simple que ça. Dans le sens que le fait que j'en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai plus cette peur-là qui m'habite. Tu réalises ce que tu dis là. L'épisode d'aujourd'hui est aussi rendu possible grâce à la collaboration d'Hiver Studio, H-I-V-E-R Studio. Hiver Studio, c'est Simon Cahouette et son équipe qui ont généreusement accepté de participer au projet de podcast Jamais assez. Ça fait plus de 2 ans que je travaille avec l'équipe d'Hiver Studio et j'ai une expérience incroyable dans la production de notre contenu. Tout ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux, une grande majorité de ce qui a été produit par l'équipe de Simon Cahouette. C'est une personne incroyable, mais c'est aussi un producteur vidéo acharné, minutieux, qui fait attention à tous les petits détails, qui prend du temps pour bien setuper en bon français le studio dans lequel on enregistre. C'est lui aussi qui m'a appris que peu importe la caméra qu'on utilise, l'important, c'est la lumière. Alors, si vous continuez à vous acheter des grosses caméras parce que vous pensez que vous allez avoir une meilleure image, c'est tout faux. Il vous faut des meilleures lumières, un meilleur éclairage, et ça donne bien. Simon en a plein son van, en a plein dans sa minivan. Donc, je vous encourage à communiquer avec Hiver Studio si vous avez des besoins de production, et je le remercie du fond du cœur. Simon, merci de participer à la production de notre contenu, autant vidéo que audio. Sur ce, bonne écoute. Écoute, j'attendais le médicament, puis ça a pris 2 ans avant qu'il soit approuvé au Canada pour être remboursé parce que c'est extrêmement dispendieux. Puis on est chanceux d'être au Canada, genre. Ouais. Tout ça, là. Puis genre, tu sais, j'y ai pas cru jusqu'à temps que je l'ai dans mes mains. J'ai même pas cru quand j'ai commencé à le prendre. Mais genre, après 10 jours que je l'ai pris, j'ai arrêté de tousser. Je veux dire, je toussais plus. Je veux dire, moi, ma vie, là, c'est d'avoir un six-pack parce que je tousse 400 fois par jour puis je fais des abdos tout le temps depuis 33 ans. Puis là, je commence comme... Je pogne ça, 10 jours après, j'arrête. En 2 mois, je prends genre 6 kilos parce que pour la première fois de ma vie, j'absorbe comme il faut la nourriture. Ouais. Puis je suis comme... Puis c'est cool que j'ai eu 2 ans pour y penser parce que c'est comme ça a commencé à sortir au States, ce médicament-là, juste avant la pandémie. Puis c'est cool parce que les réseaux sociaux, c'est que j'ai pu voir tout le monde qui mettait leur histoire en ligne. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont sentis à l'aise de mettre leur histoire sur la maladie en ligne à cause que, genre, t'es comme, man, genre, j'ai plus de symptômes, genre. Il y a plein de gens j'ai vu des YouTubers bâtir leur vie sur parler de la maladie, tu sais. Puis là, man, il n'y avait plus rien à raconter. J'étais comme, man, c'est hallucinant. Fait que j'ai eu le temps de penser, puis j'ai eu le temps de voir les expériences des autres, puis tout le monde était comme, bon, le sommeil, c'est fucké. Il y a plein d'affaires qui changent parce que là, man, ton corps, il est juste comme... Qu'est-ce qui se passe? Il est rodé à marcher à ce niveau-là, puis là, maintenant... fait que, je sais pas où je commence avec ça, mais j'ai eu le temps de penser, puis j'ai eu le temps de vrai... Quand j'ai commencé à le prendre, j'étais comme... J'avais eu le temps de penser à tout le négatif que ça pouvait aussi changer. Il y avait plein de positifs, mais j'étais comme... Tu sais, mon adversaire au quotidien, il sera plus là, genre. T'as pensé comme ça? Ouais. Ah, ouais. Ben oui. Genre, je vais-tu... Avec ma blonde, c'est vraiment, t'es comme... Je vais-tu devenir obèse? Je vais-tu arrêter de faire du sport? Non, mais tu sais, parce que ma motivation intrinsèque était là, principalement. C'est sûr que finalement, je suis devenu addict, puis du sport, je continue d'en faire, puis là, je suis comme... M'en faire plus? M'en faire plus, tu sais. Ouais, mais... Ça. OK, concrètement, là, explique-moi, là. Avant le médicament, tu as toujours été actif quand même, là? Merci de faire ma psychothérapie en direct. J'ai toujours été actif avant le médicament. Mais parce que j'avais pas le choix. Ouais. Parfait. Mais ça voulait dire quoi? Je suis capable de courir 20 minutes. Puis là, aujourd'hui, donne-nous un exemple. Là. Je suis capable de courir, puis je dis n'importe quoi, là, 1 heure. Il n'y a pas tant de différence dans les performances encore. OK. Tu sais, j'ai des jeunes enfants, fait que le principal problème, c'est que je dors pas. Là. Oui. J'ai pas de récupération. Mais non, la principale différence, c'est que je tousse plus, man. J'ai plus de symptômes, puis j'ai de l'énergie là, à revendre. Genre dans le sens que le premier 2 mois que j'ai pris ça, je pensais que j'étais en manie, man. Je dormais genre 5 heures par nuit, puis j'avais tellement d'énergie. Tu sais, mon corps était tellement fatigué au niveau respiratoire. Tu sais, je me levais le matin, ça me prenait 2 cafés, man, même s'ils étaient bons, puis c'était... mais le point, c'est que genre, si j'ai regardé toutes mes autres symptômes, mais le niveau d'énergie, je veux dire, le matin, je me lève, là, en 5 minutes, je pouvais aller courir un 5 km. Attention, avant, là, je toussais pendant genre 1h30, 2 heures, puis des fois, quand j'étais plus malade, je toussais toute la journée comme un donné. C'est dur pour moi de ce que tu viens de dire là, dans le sens que j'ai plein d'énergie. Moi, je t'ai toujours connu
juste de l'énergie. Ouais, mais c'est aussi la Mais moi, je réalité. te vois... C'est la réalité, c'est l'histoire que je voulais me raconter aussi. Ouais. C'est sûr que je suis plein d'énergie, là, mais là, quand j'ai... Tu sais, moi, je veux dire, à l'hôpital, ils te questionnent, ils sont comme, tu sais, comment ça va le moral? Je suis comme, 10 sur 10, man, 10 sur 10. Puis là, tu prends le médicament, t'es comme, Chris, finalement, j'étais comme... C'est sûr que quand t'as de quoi comparer, mais c'est parce que tu l'avais jamais connu. Fait que moi, j'étais... Tu sais, pour vrai, pas si j'avais pas eu ce médicament-là, je serais encore à 10 sur 10, là. Dans le sens, Ouais. j'aurais fait le mieux que j'aurais pu avec ce que Ouais, j'avais, ouais, puis je ouais. me comparais, puis je serais comme, Chris, je suis chanceux. Ouais. Ouais, Là, aujourd'hui, non, c'est comme... C'est un autre niveau, là. C'est de dire, Chris, la science m'a sauvé. Je suis ressuscité. C'est quoi ça? Genre, tu sais, comme... Moi, j'ai... Puis c'est drôle parce que dans l'expérience de la maladie, il y a des gens que j'ai vus qui ils attendaient ce médicament-là. Moi, c'est pas dans ma personnalité. J'étais comme, je peux pas attendre après. Je peux pas vivre sur cet espoir-là. Genre. C'est comme, je suis pas fait de même. Genre. Je peux pas faire ça. Genre. Cette anxiété-là, elle va passer par le contrôle. Je vais prendre le contrôle sur ce que je peux prendre le contrôle. Puis, je vais faire ce que je peux faire, man. Je vais pas attendre que, genre, il y a un fucking miracle qui se passe. Là. Fait que c'est comme venu bonifier. C'est comme là, OK, t'avais un contrôle sur tout, mais là, maintenant, tu viens de mettre comme un bonus. Ouais. C'est ça comme... Ben, tu sais, c'est sûr que ça a vraiment diminué mon anxiété par rapport à ça, tu sais. Je veux dire... ça va être difficile de dire ça, tu sais. Moi, quand je suis né, mes parents, ils savaient pas s'ils allaient devenir grands-parents, tu sais. Puis moi, en ayant des enfants, je savais pas si j'allais devenir grand-parent moi-même. Puis aujourd'hui, je pense que oui, tu sais. C'est... J'ai pas de mots pour ça. J'en ai pas. J'en ai juste pas parce que... Il y en a pas. Il y en a juste pas. C'est... Encore une fois, là, je suis très touché, très privilégié de pouvoir faire ça. Fait que je te remercie Fallait que je trouve quelqu'un à qui je pouvais raconter cette histoire-là pour la première fois. C'est quelque chose. Mais je reviens à l'espoir, là, dans le sens que cette histoire-là au complet, c'est une histoire d'espoir. Puis je suis content que tu la partages, parce qu'il y a du monde qui vont écouter et font comme, OK. Ah, peut-être, je sais pas. Non, c'est sûr. OK, on va aller dans un registre plus léger. Plus léger. Mais merci de prendre le temps de faire ça avec moi, honnêtement. On va avoir une relation plus spéciale après. mais tu sais, une des choses de le dire aussi, c'est un peu de... Tu sais, je t'avais dit, une des raisons pourquoi je le fais, c'est le nouveau médicament. C'est les gens qui m'ont dit que c'était une histoire inspirante. Puis c'est aussi pour mes enfants, parce que... Comment dire ça? Pas que c'est important d'être vulnérable, mais c'est tellement une partie de moi, tu sais. C'est ça. Bon, tu veux y aller dans le plus léger, vas-y dans le plus léger. Je veux pas aller dans le plus léger nécessairement parce que... Non. Parce que depuis tout à l'heure, tu me parles de... Là, maintenant, j'ai comme plus d'énergie. Pour moi, j'ai juste connu Guillaume avec de l'énergie. Fait que là, je suis comme... Non, mais honnêtement, c'était dangereux, là. Ouais, c'est ça. Là, je suis comme... OK, là, on est dans la marque. Parce que là, je suis comme... OK, là, tu dois voir ça comme... Je te connais, là, tes projets, ça, c'en est un, mais là, est-ce que tu es en mode... OK, là, sky is infinite, là. Non. Je veux faire ça. Je l'ai fait un peu, puis ça c'était comme le 2 ans à me préparer à voir du monde qui a le médicament, en me disant, Callis, ça va-tu arriver au Canada bientôt, genre? Ouais. Puis on avait eu la discussion, ma conjointe, puis moi, genre, on va déménager à quelque part que c'est... On s'en fout, tu sais. Si c'est ça, genre, tu sais, on va déménager. Si ça arrive pas au Canada, genre, tu sais, il faut pas qu'on passe à côté de ça, je veux dire. On s'aime, on a des enfants. Il faut qu'on vive, là. Faut que je vive. Fait que... je qu'on s'en allait avec ça. Mais le point, c'est ça, c'est que j'ai eu le temps de me préparer parce que j'étais comme... Je le sais qu'en ce moment, cet adversaire-là au quotidien va disparaître. Puis genre, faut pas que je tombe dans le panneau de juste me redonner d'autres... Faut pas que je ratteigne... Tu sais, genre, j'ai la chance d'avoir de l'énergie. Ouais. Puis là,
je peux pas repogner autant de projets pour me redonner autant d'anxiété, mais sur une autre affaire. Puis, guess what? C'est exactement ça que j'ai fait. Ouais. Puis là, genre, je me rends compte que, tu sais, je veux dire, depuis que j'ai commencé ça, je veux dire, j'ai bâti le studio. Je me rappelle, j'étais ici à 9 h le soir en chess, en plein été, en train de rebâtir le studio. Ma blonde était comme... Je pose des tablettes, mais je suis pas encore fatigué. Je reviens plus tard. Puis j'ai juste accepté que finalement, tu sais, oui, il y a la maladie, mais j'ai toujours été comme ça, puis je vais toujours être comme ça. Puis le défaut d'aimer faire des projets, c'est que t'en prends beaucoup. Mais genre, la peur de l'ennui est plus grande que cette... Fait que... Donc, nonobstant de la maladie... Ben, je pense anyways. pas, mais c'est difficile de savoir qui t'aurait été sans ça. Moi, toute mon adolescence, je me suis toujours trouvé chanceux parce que je me suis dit, cette maladie-là, cet adversaire-là, peu importe l'adversaire, il m'apprend, il me définit, genre. Même si je voulais pas en parler, cette dynamique-là, ces choses-là que je me disais à moi-même, ça m'a donné des outils juste, je pense, débiles, tu sais. Puis je vois mes enfants, puis je vois ça en eux, puis je suis comme, Chris, c'est pas la maladie, finalement. Mais genre, tu sais, d'avoir un adversaire comme ça, c'est comme t'exprimes un phénotype qui tu vas exprimer plus ce comportement-là parce que Chris, t'es obligé de faire face, tu sais. Fait que, ouais. OK, fait que ça me sécurise. Là. Ça te sécurise! Non, mais le niveau d'énergie. Oui, mais, non, mais c'est sûr, j'ai plus d'énergie, je fais des plus grosses journées à la clinique, puis c'est sûr que d'avoir des enfants, c'est extrêmement énergivore. Fait que j'essaie de trouver l'équilibre, mais honnêtement, des fois, je savoure juste le fait que je peux ne pas m'entraîner pendant 2 jours puis que ma condition se dégradera pas. Genre. Ça, c'est juste très nice. J'ai pas besoin de penser à cette anxiété-là que je suis comme, tu sais, il faut jamais m'entraîner, tu sais. Parce que, genre, sinon, genre, je sais que je vais tousser cette nuit puis, genre, ça va être tough puis je vais être fatigué puis je pèle mon problème par en avant, tu sais. Fait que de plus avoir ça, c'est quelque chose que je pourrais dire que je savoure, là. Ouais. J'ai comme... Ah ouais. Mais en même temps, ouais, c'est ça. C'est du sport pour d'autres raisons maintenant. Ben oui, ça me fait super du bien. Puis, mais tu sais, j'étais en train de me remettre en question. Je veux dire, j'ai commencé ce médicament-là, j'ai fait le con, là, j'ai fait comme mes clients, je me suis acheté un bike de triathlon. Puis bien sûr. J'ai fait un triathlon! Mais oui! Puis là, je suis comme, mais man, j'ai plus besoin. Genre, ce que j'aime finalement, c'est m'entraîner, c'est mon me time, où ce que je peux réfléchir à mes projets quand je viens ici, tu sais, en marchant, en courant, je pense à mes affaires, puis ça me satisfait complètement. Okay, Depuis que j'ai arrêté la compétition, honnêtement, je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était pas la compétition. C'était juste le daily training. Ouais. Genre, juste comme pendant la pandémie, tu sais, au début de la pandémie, j'ai commencé à faire de la muscu parce qu'il fallait qu'on reste chez nous. Je me suis dit, OK, je vais squatter 200 livres. Après un an, j'ai pogné 200 livres. Après ça, je suis comme, OK, je pourrais faire 250. Après ça, OK, je l'ai 300. Là, je suis comme, oh, je pourrais faire du deadlift. Si je pourrais deadlifter ça. OK, là, je deadlift 300, 350. Là, j'étais comme, OK, non, moi, je m'en fous. Là. J'ai pas besoin de le montrer à personne. Là. Ça me satisfait 100% de faire ça tout seul chez nous. Là. Ah ouais. Puis j'imagine, pour moi aussi, c'est ça. C'est un moment où est-ce que tu es tout seul avec toi-même. Seul avec toi-même. Fait que ça... Personne qui te dérange, t'es dans ta bulle. Ouais. J'ai une dernière question, puis je pense qu'elle vaut la peine d'être posée. Le partenaire de toute cette aventure-là, ta blonde. Ben oui. Ta blonde, hein? Ben oui. Quel rôle est-ce qu'elle a joué? Ah, plein de rôles différents. Parce que moi, ma blonde, en tant qu'entrepreneur, c'est un peu ma boussole. Ah oui, ça, c'est sûr. Puis j'imagine... C'est quand même elle qui a dit oui, là, au départ, pour que j'aille me former. Ouais. Dans le sens qu'il y avait un risque financier. Ouais. En tout cas, elle a un point de vue complètement différent du tien. Fait que non, elle m'a... dans tous les aspects, je veux dire, ça a toujours été... je ne serais pas là aujourd'hui là, sans ça, là, c'est sûr. Je pourrais... c'est parce que ça... Il va falloir que j'arrête parce que des compliments, je peux en donner toute la journée à ma blonde. Mais est-ce que c'est ta... Moi, ma blonde, c'est... Ah ouais, elle me dit de pas faire ça. Parfait, c'est bon. Le projet que genre je ferais pas, là, OK. elle était comme, je te l'avais dit, puis toi, tu me l'as dit. Je le ferai pas, là. OK. Elle était comme, mais non, fais pas ça. Toi, tu me dis, fais pas ça, c'ti. Je dis, fuck. Ma blonde était comme, mais pourquoi moi ça compte pas? Pourquoi tu es obligé d'avoir une deuxième?
Je suis comme bientôt. Juste être sûr. Non, mais pour vrai, elle est super bonne. Puis même côté marketing, elle a comme un instinct, là, elle a une grande intelligence émotive, fait qu'elle m'apporte beaucoup dans tous mes problèmes que je peux discuter avec elle. Puis le support, tu sais, dans ce truc-là. Puis on est tellement différents, là, on est tellement différents, mais c'est justement ça que tu as besoin parce que, man, j'ai déjà fait des projets avec du monde aussi intense que moi, puis c'est pas beau, là. C'est même pas bon, là. Non. Ça marche pas, là. Non. Faut comme... Tu veux quelqu'un de complémentaire. Ouais. Qui est comme... Non, on va juste y réfléchir un petit peu plus. Puis genre, ça, c'est pas une bonne idée. Non, je te le dis, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Arrête, c'est pas une bonne idée. Guillaume, un gros merci. C'était un moment, je le répète, un moment privilégié. Merci à toi. Un gros merci. Honnêtement, tu pensais-tu que ça allait être ça? Non. Ça, c'est la fin. Ouais. OK, c'est pour ça que j'étais stressé. Oui, Tu comprends? Oui, tout à fait. Non, là, je comprends, là. Je savais l'étendue de ce que ça allait être, mais là, je le réalise. Là. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça que je te dis... merci d'avoir accepté le défi. Pour vrai, on peut peut-être juste finir là-dessus, là, quand tu m'as dit qu'il fallait que je raconte ça. Là. C'était comme... je sais pas c'était où. C'était... Je pense que je t'ai appelé. Je l'ai comme su. Ah non, c'était quand on faisait ton podcast. Oui. On s'est parlé à l'INS, l'Institut national du sport. Puis là, tu m'as posé des questions. Je t'ai donné quelques réponses. Ouais. Puis là, ton podcast, t'as dit... Man, on peut-tu parler de ça? Ouais. J'ai dit non. Non, je m'en souviens. J'ai dit non, je suis pas prête à parler de ça. Puis ça, Simon, c'est l'intro du podcast. Mais je réalise pourquoi. J'ai dit, ça, c'est. Je suis pas prête à parler de ça parce que, comme, c'est pas réglé. Genre, dans le sens que je vais juste me pointer là, je sais pas, je vais pleurer tout le long, puis ça va être comme pas pertinent. Aujourd'hui, c'était peut-être pertinent, je pense. Puis tu m'as expliqué pourquoi c'était inspirant, honnêtement. Je le comprends un peu, là. Peut-être. Sérieux. Mais, fait que c'est ça. Fait que tu m'avais dit. J'ai dit, non, je peux pas en parler. Si j'en parle, Alex, ça va être selon mes critères, dans mon environnement. Genre, il va falloir que je me sente secure pour le faire, puis tout. Fait que quand j'ai commencé à réaliser que c'était peut-être ça le filon pour démarrer le truc, puis tu sais, je veux rassurer les gens, là, on va pas parler de ça. Le point, c'est qu'on fait un épisode de même, puis il n'y en aura pas d'autres. Non, mais je peux pas faire ça. T'sais, le but, c'est pas de parler de moi. Là. Pour vrai, le but, c'est pas de parler de moi, c'est de raconter des histoires inspirantes. Puis le point de ce prologue-là, c'est de mettre toutes mes cartes sur la table pour qu'après ça, je puisse raconter des histoires passionnantes avec d'autres gens. Parce que moi, la mienne est faite. Puis c'est fait. Le bout le plus tough, il est fait. Fait que quand je suis arrivé puis je t'ai demandé, je dis là, Alex, on fait le projet de podcast. Puis tu sais ce que tu m'avais demandé, là, je pense que c'est là. Puis genre, je pense que c'est à toi que je veux le raconter. T'sais. Fait que merci à toi. Sérieux, merci. Chers amis, merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner ou de télécharger l'épisode. N'oubliez pas d'utiliser le code promo PhysioVélo sur toutes vos commandes futures avec les liens dans la description sous le podcast. On se voit dans le prochain épisode. À bientôt. Ciao.